Aujourd'hui, on va parler de l'aménagement de ce gros bus qui va être une habitation motorisée, un studio de production vidéo et surtout un cinébus. Alors vous l'avez peut-être vu dans les vidéos précédentes, j'ai expliqué qu'on avait fait un aménagement et qu'on avait dû le changer pour plusieurs raisons et je vais vous expliquer tout ça. Donc on a fait à peu près 15 versions du bus. Il y a eu les toutes premières qui étaient juste pour poser nos idées, parler du projet, etc. Puis après on s'est aperçu que les dimensions ne fonctionnaient pas, on a voulu aller chez Bluebird et puis en fait Bluebird c'est plus le modèle qu'on a pris, on est repassé chez Thomas, puis on est repassé chez Bluebird, puis finalement on a acheté un Thomas. Voilà, donc là on a pu avoir le modèle qu'on voulait. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'une fois qu'on savait quel modèle on avait, on a retravaillé dedans et tout. Mais on ne pouvait pas avoir la garantie que c'était à 100% les mêmes dimensions, même si on a trouvé les plans du constructeur et tout. On s'est quand même fait, comme les architectes, de toute façon, on fait ce qu'on appelle un relevé, tout simplement. Donc c'est-à-dire qu'on mesure sur place et qu'on reporte tout sur les plans pour valider que c'est bon. Donc à partir de là, j'ai fait les plans sur une coquille vide. Je ne suis pas référée à un modèle existant sur SketchUp. Je suis partie de zéro et j'ai dessiné mon plan, j'ai monté les murs, installé les fenêtres, etc. Les plaintes pour voir tous les détails de l'installation dans le bus, comme ça on sait précisément où peut aller quoi et quelle taille aura quoi. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que les banquettes ici ne se font plus face comme dans le modèle précédent. On avait une table au milieu et ça faisait un coin sympa pour manger et tout, sauf que il aurait fallu prouver par A plus B avec des ingénieurs, etc., que le siège ici qui aurait été retourné aurait pu subir des chocs par l'arrière, etc. Donc c'était quasiment mission impossible, donc on a abandonné l'idée, mais on a quand même gardé nos 3 banquettes. Puis pour information, on ne peut pas garder les banquettes d'autobus existantes, il faut vraiment avoir des ceintures 3 points, ce que nos sièges n'ont pas actuellement. Donc derrière on a mis un lit canapé, en fait en dessous il y a le réservoir d'eau claire, donc pour la douche, l'évier et tout. Et on peut tirer le dessous du lit pour faire un deuxième, un grand lit en fait. Derrière, on a une douche et des toilettes qui sont obligatoires et elles doivent obligatoirement être connectées à des réservoirs d'eau grise et d'eau noire. On ne peut pas faire de toilettes sèches au Québec. Ensuite, on a l'évier. Donc là, tous les éléments d'eau sont du même côté pour faciliter les problèmes de plomberie et d'installation. On a le four qui est ici, on aura les bouteilles de propane qui seront installées à l'extérieur, si je ne me trompe pas. La douche, ici, on va la faire en céramique, il y aura des portes, évidemment. Pourquoi on va la faire en céramique? C'est parce qu'avoir un bac qui va faire la taille exacte de ce qu'on veut, on va pas trouver où ça va nous coûter cher. Donc là, on peut s'adapter au moins. Et en plus de ça, on va apprendre à poser de la céramique, ce qui est plutôt cool aussi. À l'arrière, on a une grande banquette. Donc les banquettes se tirent en fait par section. Donc soit on peut faire un grand U, soit on peut avoir 2 lits comme ça, ou un très très grand lit. Donc ici on fera descendre un fond vert pour les tournages des petits aventuriers ou un fond blanc pour les projections de documentaires, etc. si jamais il pleut de façon plus privative. Ici on a le frigo. Donc les éléments pour l'instant ils sont un peu posés abruptement parce qu'on n'est pas rentré dans les détails. Ça on y reviendra après. Mais ici on aura un frigo 12 volts qui n'a pas besoin de propane. Donc ça c'est plutôt positif. Et puis il sera posé sur la roue qu'on est en train de réparer actuellement. Derrière on aura on aura les bureaux. Donc normalement il y aura 2 sièges. Et en fait les bureaux sont rabattables. Comme ça on peut venir coincer les chaises quand on roule. On aura un grand plan de travail. On mettra les batteries aussi de ce côté là. Il faut savoir que les batteries ça va peser à peu près 30 kg chaque. Et on en aura 6. Donc c'est là où je vais vous parler de la répartition des poids. Ça nous permet d'éviter d'avoir un débalancement, puisqu'ici on va avoir l'eau qui va peser lourd. Ici on aura le frigo qui sera relativement lourd et les batteries, donc ça permet d'équilibrer un peu le bus. Pourquoi on a choisi de travailler avec SketchUp? En fait ça s'est fait super naturellement, puisque moi ça fait 8 ans que je travaille avec des architectes, des designers d'intérieur, des designers industriels. Et en fait c'est un logiciel qu'on utilise souvent pour valider des idées.
de concept en fait, voir si ça marche pas. Après pour tout ce qui est technique, etc., il y a d'autres logiciels, donc plan électrique, etc., c'est pas fait pour ça. Mais quand il s'agit de concevoir un espace, de penser à l'aménagement, etc., c'est tout à fait utile. Et en fait, il est assez intuitif et très accessible. Donc c'est pas un logiciel qui vous prendra des mois à apprendre en fait. Donc moi je trouve qu'il est quand même assez adapté pour ce genre de projet. Et en plus de ça, il est gratuit, donc on aime ça. Il y a une version pro qui est payante, mais la version gratuite fait suffisamment de choses pour qu'on puisse travailler avec pour aménager un van, un bus, un camion, ou je sais pas quoi. Une mini-maison peut-être. On s'attend à ce que ça bouge et d'ailleurs ça risque de bouger puisque la méthode de conception qu'on a en ce moment c'est plus ou moins flexible en fait parce qu'on envoie nos plans aux ingénieurs, on valide que ce qu'on veut faire ça marche, etc. Parce qu'en fait c'est compliqué de faire un bus, oui, ou un van c'est peut-être un petit peu moins compliqué, quoique parfois quand c'est plus petit c'est encore plus compliqué. Mais bon. On l'avait utilisé aussi, le logiciel, quand on est parti en Australie et qu'on avait transformé la Jeep. On avait fait nos plans de structure sur SketchUp aussi. Donc c'était un petit peu plus facile parce que c'est juste une structure à penser, mais ça nous a permis de voir là où ça marcherait et là où ça marcherait pas. Bref, tout ça pour dire que SketchUp, c'est vraiment cool de le faire, de penser en 3D, parce que quand on est dans un espace aussi petit qu'un bus, une mini-maison ou un van, il faut penser au-delà d'un plan 2D, un plan fixe, parce qu'on ne peut pas se rendre compte des problèmes qu'on va avoir dans le volume en fait. Quand on a créé nos plans en esquisse, on a fait ça ensemble, on en a parlé et tout, notre plan il nous paraissait trop cool, trop bien, sauf qu'en fait, quand on l'a mis en 3D, ça marchait plus. Parce qu'il y avait des problèmes de taille, de hauteur, on s'est rendu compte que ça allait donner n'importe quoi, que si on ouvrait l'armoire, ça allait cogner dans la porte, enfin bref, ça marchait pas. Donc en fait, c'est ça, on l'a refait en 3D, puis on a corrigé nos plans en fonction de ça. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que ça nous a aussi permis de simuler la création du van, du bus, pardon, c'est plus qu'un van. On a vraiment simulé le processus, on a enlevé les sièges, on a fait tout un tas d'étapes pour pouvoir prévoir notre calendrier de réalisation, donc pour voir dans quel sens on ferait les choses. Puis ça nous a permis de voir là où on aurait fait des erreurs qui nous auraient coûté cher, parce qu'en fait on a vu des gens, beaucoup, qui n'ont pas fait ce travail-là, et au final, soit ils se sont retrouvés avec des plans qui marchaient pas et ils ont des espaces perdus, soit ils ont perdu de l'argent parce qu'en fait ils n'ont pas préparé correctement leur projet avant. La clé dans ce genre de projet, c'est de se préparer. Juste pour vous donner une idée, l'investissement que ça prend au Québec de faire un bus comme ça, c'est au moins 20 000 $. Donc si on se trompe, ça peut vite faire monter la note et ça peut être assez décevant, surtout quand on sait que derrière c'est des ingénieurs qui valident ce qu'on fait et qu'on n'a pas le dernier mot, quoi. S'ils veulent pas qu'on soit immatriculé, on ne sera pas immatriculé. Donc l'idée c'est de pouvoir communiquer efficacement avec les professionnels, les ingénieurs de la SAQ, les ingénieurs pour les banquettes, bref. Donc SketchUp pour nous c'est vraiment un truc essentiel et on vous recommande de faire vos plans et vraiment de vous préparer le plus possible sur ce projet. Même si c'est une mini-maison, si c'est un camion, c'est important. Surtout quand on n'est pas quelqu'un qui est un ébéniste ou un designer, etc. et que c'est pas quelque chose qui est inné. Il y a beaucoup de gens qui le font parce que ça les fait triper, mais qui, comme nous, par exemple en mécanique, on n'y connaît rien. Donc on apprend beaucoup et on s'entoure de gens qui nous aident. Donc vraiment, préparez-vous, c'est important. Alors, je me suis rendu compte en faisant le projet, en fait, en ayant la vidéo sur l'aménagement du bus qui ne marche plus, qu'il y avait un intérêt pour SketchUp, mais qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient perdus, ou par exemple avec Mumu, j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément naturelles et qu'il fallait que j'explique. Parce que pour moi, c'est un petit peu normal de travailler avec ça, mais je me suis aperçue que c'était pas le cas. Puis je sais qu'il y a des gens qui vont être très autodidactes, qui vont apprendre sur YouTube et tout, ça va être très naturel. Et je sais aussi que ça peut poser problème quand on ne sait pas par où commencer. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait regrouper tout ça dans une série de vidéos, dans une formation qui va expliquer pas à pas les étapes. Donc c'est au-delà de la création d'un cours sur SketchUp, c'est vraiment de montrer tout le processus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris
j'ai décortiqué tout ce que j'ai fait comme processus jusqu'à aujourd'hui pour la conception du bus, de ce que j'ai appris aussi dans mes boulots précédents. Et par exemple, on commence par trouver quelles sont les choses à déceler avant, quelles recherches il faut faire, comment vous pouvez trouver vos plans de bonne qualité sur internet. Alors ça marche pas à tous les coups, mais il y en a quand même beaucoup de disponibles. Qu'est-ce que je vous ai mis aussi? Les choses à penser, comment faire les esquisses, quand on n'a pas un esprit mathématique, par exemple, je pense à ma maman, la règle de 3, c'est pas là quoi. Donc je me suis dit bon je vais aussi parler des échelles parce que j'ai travaillé avec d'autres designers graphiques qui devaient travailler sur des plans d'architectes et qui ne savaient plus comment s'y retrouver, donc je me suis dit c'est intéressant de le mettre aussi. Et après ça, on passe dans le module 3D où on apprend pas à pas à utiliser SketchUp, à apprendre comment on se déplace dedans, etc. pour commencer tranquillement. Puis au fur et à mesure, on rentre dans la création d'un mobilier. Donc là, ça va être une banquette. Je me suis dit, tant qu'à faire, tout le monde a besoin d'une banquette et d'un lit. Et en fait, en faisant la banquette, je vous apprends les outils et comme ça, vous apprenez en créant. Et je trouve que c'est la meilleure manière d'apprendre, c'est à travers des exercices en faisant en même temps. Un peu comme on fait avec le bus aujourd'hui. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire, mais c'est en le faisant qu'on l'apprend. Toute la théorie, c'est génial, mais si on ne met pas les mains dans le cambouis, on peut pas apprendre. C'est pas possible. Parce qu'on a plein de théories sur le bus, sur la mécanique, sur l'alternateur, sur les batteries. Pourquoi ces batteries ne marchent plus? On ne sait pas. Et en apprenant, en allant mettre notre multimètre et tout, on a compris. Donc c'est pour ça. Pardon, je me suis enflammée sur les batteries, mais ça nous a beaucoup affecté. Bref, donc c'est ça. Puis après, je vais parler un petit peu plus de la méthode, comment on fait pour aménager le van avec la méthode où on a déjà des modèles disponibles, comme on a fait au début. Et après, avec la méthode que je recommande quand on est au moment où on a notre van pour de vrai, donc ce que j'appelle la méthode de la coquille. Et ensuite, je vous montre comment on exporte les photos et tout. Et puis pour certains, il y aura aussi des bonus. Si vous voulez être plus dans la technique, apprendre plus de détails, vous aurez ça. Par contre, je vous le dis tout de suite, si vous cherchez une formation qui vous apprend les tréfonds de SketchUp, oubliez ça. Moi, mon objectif, c'est que ça soit accessible pour les gens qui sont pas à l'aise avec ce type de logiciel, pour les gens qui ont envie d'apprendre facilement et d'avoir au bout du compte leur projet de réaliser. Je suis pas là pour apprendre un logiciel dans toute sa... C'est comme Photoshop, c'est un puits sans fond. Hein. Donc SketchUp, il y a plein de trucs à apprendre, mais vous allez apprendre l'essentiel pour réaliser votre projet. Puis si vous êtes un autodidacte et que vous adorez fouiller dans YouTube et tout, c'est parfait, vous pouvez faire comme ça, il n'y a pas de souci. C'est vraiment pour les gens qui ont besoin d'être accompagnés et de se sentir rassurés et aussi d'avoir un raccourci, de gagner du temps au lieu de passer des heures à chercher mais en ne sachant pas quoi chercher. Donc c'est pour ça, j'ai condensé tout ça. Donc actuellement, la formation n'est pas finie à 100%, mais il y a déjà 23 vidéos et en fait, elle est disponible en précommande. Donc les gens qui s'inscriraient aujourd'hui auraient accès déjà à tout ce contenu-là et à tout le contenu à venir. Et en fait, ce que je me dis, c'est que ça serait cool, vu que là, je suis au moment charnière de la formation, d'être sûr que pour les premiers inscrits, ça soit clair, donc d'avoir votre retour, vous puissiez me dire ça j'ai bien compris, ça on pourrait revenir dessus. Comme ça, vous pouvez avoir un petit peu un cours qui est encore plus personnalisé pour vous et pour moi, ça m'aide à faire en sorte que pour les autres, ça soit aussi de qualité. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une offre spéciale pour les gens qui s'inscriraient aujourd'hui ou jusqu'au moment où je vais mettre les autres modules en ligne. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le lien en description, tout est expliqué. Et vous pouvez aussi accéder gratuitement aux 2 premières vidéos qui correspondent à l'installation de SketchUp. Si vous n'êtes pas capable d'utiliser SketchUp, ne vous inscrivez pas à la formation parce que 80% de celle-ci est orientée sur ce logiciel. Donc ça sera un petit peu incohérent. Et puis pour ceux qui ne nous rejoindraient pas sur la formation, c'est pas grave, vous pouvez continuer à nous suivre sur Voyage en roue libre, ici sur YouTube, sur Instagram, Facebook, Twitter, etc. Et on va très bientôt partir en Gaspésie avec le bus, enfin on espère. Donc ce sera le moment de nous suivre en direct sur ces différents réseaux. Et on va se remettre au travail pour réussir à le finir dans les temps. Quand je dis le finir, c'est juste
finir l'isolation. Et ça, il y a pas mal de boulot dessus. Donc si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.